Alors aujourd'hui, on s'attaque à Crown and Throne. C'est un film vraiment puissant qui nous vient de Nollywood, le cinéma nigérien, et qui nous plonge au cœur d'une histoire. Une histoire de pouvoir, de principes et surtout du véritable prix de la liberté. On va suivre ensemble le parcours assez incroyable d'une femme qui a osé tout défier. Et tout le film, en fait, tourne tout autour de cette question. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de défendre ses convictions quand le monde autour vous voit comme un simple objet, une propriété? C'est une question qui touche à quelque chose d'universel, et c'est vraiment ça qui va allumer la mèche du conflit principal du film. Au centre de tout ça, on a Zora, notre personnage principal. Il faut imaginer, elle est esclave et du jour au lendemain, elle se retrouve désirée par deux rois, deux hommes très puissants. Le truc, c'est que pour eux, elle n'est rien de plus qu'un trophée à remporter. Mais pour elle, c'est une injustice pure et simple. Et ça, cette phrase, c'est tout Zora. C'est plus qu'une simple réplique. Dès le début, elle pose des choses clairement. Non, elle n'est pas un objet. C'est en quelque sorte sa déclaration d'indépendance. C'est la première étincelle qui va mettre le feu aux poudres et faire vaciller des royaumes entiers. Cette confrontation avec le pouvoir, c'est ce qui nous amène à une première grande leçon du film. Parce que Zora, elle ne se contente pas de se battre pour son statut, elle va carrément remettre en question l'idée même de ce que c'est être un leader. Et là, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, on a le roi de Bakia. Pour lui, le pouvoir, c'est un peu la belle vie, c'est faire la fête, même quand son peuple a faim. Et de l'autre, il y a Zora. Elle arrive et lui met sous le nez une vision totalement différente. Le vrai leadership, c'est le sacrifice. C'est donner sa dernière part à celui qui n'a rien. En gros, ce n'est pas un privilège, c'est un devoir. Mais le courage de Zora, il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste sa liberté à elle qu'elle veut. Non, elle va s'attaquer à quelque chose de bien plus grand, aux fondations même de la société, l'institution de l'esclavage. Cette phrase, elle est juste brillante par son audace. Quand on lui sort l'argument de la tradition pour justifier l'esclavage, elle le démontre avec une logique imparable. Elle rappelle au roi que les traditions, elles sont faites par des hommes. Et donc ceux qui ont le pouvoir de les créer ont aussi le pouvoir de les défaire. C'est un appel au changement super puissant. Et ce qui est fascinant, c'est de voir l'effet boule de neige. La conviction de Zora, son refus de plier, ça ne la souffle pas juste elle. Non, ça commence à inspirer, à forcer le changement bien au-delà de sa personne. Son influence ne fait que grandir à chaque acte de défi. Son parcours est vraiment remarquable. On part d'un simple acte de défi personnel, puis elle passe à une critique du pouvoir en place pour finalement proposer l'impensable, l'abolition totale de l'esclavage. Et à force de persévérance, elle réussit à transformer non pas un, mais deux royaumes. C'est tout un peuple qui est libéré grâce à elle. Finalement, toutes ses actions, tout son combat, tout ça converge vers un résultat monumental. Et ce n'est pas un trône ou une couronne qu'elle cherchait, c'était quelque chose de bien plus précieux. Voilà, tout est dit. C'est ça sa motivation profonde. Elle n'a jamais cherché le pouvoir pour le pouvoir, ni la richesse pour elle-même. Toute l'influence qu'elle a réussi à obtenir, elle l'a utilisée non pas pour s'élever, mais pour libérer les autres. C'est ça, son véritable héritage, un acte de pur altruisme qui a changé une société pour toujours. Et c'est sur cette pensée qu'on va se quitter. L'histoire de Zora, elle nous montre à quel point une seule voix, quand elle est armée de conviction, peut vraiment déplacer des montagnes. La question, au final, ce n'est pas tant ce qu'une personne peut faire, mais plutôt ce que chacun est prêt à faire. Et la réponse, elle nous appartient.